dans l'univers de Nicolas Normier, espace intermédiaire entre le réel et la fiction. L'architecte de la Tour de la Liberté de Saint-Dié, des fontaines en marbre de Carrare à Contrexéville ou du Pont Couvert à Épinal, nous ouvre les portes de son moulin de Pont-sur-Madon près de Mirecourt. Voyage, direction un monde parallèle où se mêlent rêves éveillés et projets grandioses. C'est dans ce cadre verdoyant, bercé par le bruit de l'eau, que prend sa source, avec un brin de fantaisie, l'imagination débordante de l'architecte Nicolas Normier. Après avoir vécu et travaillé ici, c'est aujourd'hui une maison secondaire, propice à la création. Ça c'est tous les dessins que j'ai faits sur... Bon, il y en a qui sont moins heureuses que d'autres, mais on dirait que c'est japonais. Une petite touche d'humour façonne son regard sur le monde. Chaque peinture, chaque sculpture, chaque maquette raconte une histoire, le début d'un grand rêve. Elles doivent transmettre une émotion, comme tout l'art, à mon avis. La sculpture, l'architecture, la peinture, ce qu'on veut. Et je pense que l'émotion, elle arrivera, plus c'est abstrait, plus chacun pourra se mettre à rêver. Une peinture, une sculpture trop figurative, ça bloque toute la pensée poétique, ça m'embête beaucoup. Et puis en plus, moi je pense qu'on a intérêt à faire des choses en hauteur et qui sont le plus légères possible, même si c'est tout petit. Le challenge, effectivement, c'est de faire, sur une petite sculpture de 30 ou 50 cm, de raconter qu'on voit l'immensité du monde. Les yeux de la Terre. Ah, bah les voilà. Les yeux de la Terre. On rigole pas. De pièce en pièce, les œuvres prennent place, beaucoup de place. L'architecte voit les choses en grand, en nombre, en couleur, et rien n'arrête l'imagination à qui tous les droits sont offerts. C'est un univers poétique. Voilà, pas compliqué. Donc tout ce qui permet de dépasser notre petite enveloppe d'être humain simple et basique et au ras du sol. Donc il faut prendre des supports. Les supports, c'est l'art. Soit c'est New York, soit c'est la forêt vosgienne. Comme ça, chacun... Ça dépend des références qu'on a. Et en parlant de référence pour les Vosges, on se tournera vers la Tour de la Liberté, hissée l'an dernier au rang d'architecture contemporaine remarquable. Et ça, c'est le premier grand projet. C'était le chemin de la liberté pour la Révolution française, pour le bicentenaire. Et on avait pris comme espace la Seine. Un bâtiment hors du commun, construit en 1989 pour célébrer le bicentenaire de la Révolution française. D'abord érigé à Paris, dans les jardins des Tuileries, avec une jumelle symbolisant l'égalité. La tour fut conçue pour être éphémère et des travaux étaient nécessaires pour la conserver. La Belgique, l'Allemagne, Israël finissent par renoncer au projet de l'implanter chez eux. C'est vrai que les Vosges n'ont pas, malheureusement, c'est un pays où il n'y a pas beaucoup de monuments historiques. Il n'y a pas beaucoup de monuments remarquables à cause des guerres. On a eu la chance d'être appelé à monter ce projet après les Tuileries. C'est noble, hein. Après les Tuileries, on arrive à Saint-Dié. Pour Saint-Dié, c'était chouette. Puis ça peut permettre aux architectes et aux autres et aux élus de se dire il faut que dans ma ville, je sois remarquable. Donc pour être remarquable, il faut être remarqué. Donc il faut faire quelque chose de visible et sur lequel, en fait, les populations peuvent accrocher du rêve. De son côté, Épinal est aussi intéressé par la seconde tour. Mais le projet devient trop politique entre les maires d'alors, Christian Pierret et Philippe Seguin, et l'idée abandonnée. L'espace court prend alors ses courbes actuelles le long de la Moselle et le pont couvert enjambe la rivière. Une réalisation dont les premiers échafaudages étaient beaucoup plus ambitieux. C'est une belle déco. Belle déco, mais il n'y aurait pas eu de déco, c'était chouette aussi. Hein. Nous, on avait proposé donc de faire ce téléphérique. Il y avait un escalier roulant aussi en proposition. Mais c'est ce projet qui était le plus intéressant. C'était facile à faire. On développait bien les téléphériques. Il y avait la connaissance scientifique et technique. Donc c'était facile. On a proposé au départ donc, de faire cette couverture d'un trottoir. On faisait l'autre côté pour faire vraiment un lieu. Et puis dans la rivière, dans la Moselle, on avait cette tour de départ du téléphérique. En 1 minute et demie, on emmenait une quinzaine de personnes et on en descendait 15. Voilà. C'était assez facile et il y avait ce lien social essentiel qui était qu'on faisait d'une ville assez unie. L'histoire politique a fait que ça ne s'est pas fait, que c'est parti un petit peu en vrille et qu'il est resté que cela.
Mais ce qui est bien, c'est que ce genre de projet, ça peut toujours se faire. Et j'imagine très bien que dans quelques temps, il y aura un téléphérique à Épinal. Les projets se multiplient. La cité thermale de Contrexéville commande dans les années 80 un cheminement d'eau au travers de jardins reliant la grande galerie à la salle polyvalente. Finalement, seule la construction de 24 fontaines voit le jour. Sur 80 mètres, des jeux d'eau design recouverts de marbre de Carrare et en lave émaillée qui ont coûté 12 millions de francs d'alors, soit près de 2 millions d'euros. Et une œuvre qui aujourd'hui, par manque d'entretien ou défaut de conception, a perdu de sa superbe. Un temps, la démolition est évoquée, mais l'ancien maire, Luc Gérec et Nicolas Normier ont trouvé l'été dernier un terrain d'entente. Aujourd'hui, il y a un état de ruine, quand même, déjà un peu avancé. Donc nous, on propose, ce sera assez beau poétiquement, tout le monde va à Rome pour voir les ruines, à Persépolis, on va partout voir ça. Donc nous, dans quelques temps, on aura fait 1000 ans d'avance, on aura les ruines des fontaines de Contrex. On a des marbres qui sont bien abîmés, on ne va pas beaucoup les restaurer, mais il ne faut pas les restaurer. Il y a des céramiques qui tombent, et bien il y a des céramiques qui tombent. On va faire comme les paléontologues, on va prendre les petits morceaux, on va les garder, on va les mettre dans des petits casiers, des petites étiquettes, numéroter les fontaines. Et puis on va repeindre des morceaux de béton. Et au fur et à mesure, on va faire un autre projet qui ne sera pas vraiment sur l'eau, mais qui sera plus sur la nature. La nature, la clé de voûte du travail de Nicolas Normier. Dans son antre de Pont-sur-Madon, elle est omniprésente. Elle pénètre, lumineuse, par les vastes fenêtres. Elle se fait dompter dans des sculptures qui aspirent la puissance du bois, témoin séculaire de l'univers. Là, on voit la puissance de la terre, on voit la puissance de tout ça. Et hop, on tourne. Voilà, c'est magique aussi ça. Inlassable, l'architecte depuis 30 ans remanie dessins et maquettes pour un jour voir surgir ce qu'il appelle l'arbre de la terre. Le temps long, c'est pas mal de réfléchir. Ça me permet effectivement de peaufiner et d'avoir un projet abouti. Mon projet n'est pas compliqué, il n'a pas changé dans l'esprit. C'est que je veux célébrer la terre. Pour célébrer la terre, comme la Tour Eiffel a célébré la révolution industrielle, une tour en fer, c'est pas compliqué. Ben nous, on va faire une tour en bois, c'est pas compliqué. Elle va être un peu plus poétique, elle va être plus audacieuse, elle va être très contemporaine. Technologiquement, on est vraiment en avance. On pousse le bois dans ses derniers retranchements. Et puis il y a du métal, bien sûr, puis il y a d'autres matériaux. Ça, c'est la beauté de la chose. Un projet qui peine à se concrétiser. Optimiste, Nicolas Normier est en lien avec des villes du pourtour méditerranéen qui, il l'espère, pourraient se laisser tenter. Mais actuellement, c'est un monde teinté de toutes les nuances de bleu, chargé d'espoir, de lumière, que peint l'artiste. Le grenier est transformé en atelier, donnant vie à des toiles monumentales, une énergie puisée dans cette atmosphère rurale. Au départ, ce n'est pas du tout une résidence secondaire. Au départ, il y a 45 ans, j'avais mon agence d'architecte ici. J'avais travaillé à Mirecourt au début, puis après, comme je commençais à travailler un peu plus, j'ai mis mon agence en pleine campagne. C'est vraiment un lieu que je connais bien, je connais les forêts, je connais les prés, je connais pas mal de gens, je connais l'histoire des gens. Tout ça, ça semble un petit peu désuet, mais je crois que c'est indispensable. C'est bien connu, il faut connaître son passé pour prévoir l'avenir. Moi, ça m'intéresse beaucoup, ça me charge au point de vue émotion. Des pérégrinations propices à développer son imagination. L'univers de l'architecte grandit chaque jour un peu plus. 2 premières expositions dans le microcosme parisien ont ouvert à Nicolas Normier de nouvelles perspectives. Au départ, c'est le prolongement de l'architecture. Voilà. Puis comme ça commence à être un tout petit peu conséquent, j'en ai fait pas mal déjà, j'ai commencé à faire une exposition, puis 2 expositions. Pas encore à New York, mais bientôt. Le but du jeu, c'est effectivement de se confronter avec le monde, voilà ce que je pense. Bon, est-ce que c'est intéressant ou pas, on verra bien. Une exposition d'envergure dans un lieu pour l'instant secret s'organise. Point de désordre dans cet atelier d'artistes où couleurs et matières s'entremêlent pour donner vie à une œuvre globale qui regarde vers l'inaccessible.